Salut, aujourd'hui on se retrouve pour le premier Liam joue A, et pour ce premier épisode on va parler du meilleur jeu du monde, c'est-à-dire The Binding of Isaac. Bah oui, évidemment, le jeu qu'on entendait tous. Avant tout, c'est ma première vidéo, c'est incroyable. Donc restez jusqu'à la fin pour que je puisse vous parler un petit peu. Sur ce, c'est parti! The Binding of Isaac est un jeu indé sorti en premier en 2011, ouais c'est vieux, c'est un jeu d'action, donc il y a de l'action, et d'aventure. Le studio qui s'en charge n'est autre que la team Nicalis, dont une partie avait déjà travaillé sur Super Meat Boy, on en parlera un jour. Isaac a eu quelques mises à jour depuis qu'il est sorti. Bah ouais, c'est moche. Et c'est pourquoi il a eu une mise à jour un an après. Alors, ouais, visuellement c'est pareil, mais il y a plein de trucs rajoutés, comme des objets, des monstres et des étages. Attends, mais pourquoi des étages? J'en parle juste après. En 2014, The Binding of Isaac Rebirth, donc Renaissance, et là c'est ouf. Tout est mieux et plus beau, c'est incroyable. Quelques années plus tard, Afterbirth sort, et c'est sur cette version qu'on va jouer. Pourquoi? Bah parce que c'est la seule auquel j'ai joué, et c'est accessoirement la mieux. Voici l'histoire. Isaac et sa mère vivent paisiblement dans leur maison. Jusqu'au jour où sa mère entend une voix. Oui. Donc une voix qu'on peut penser être Dieu. Alors je lui disant que Isaac est corrompu par Satan. Il lui demande de retirer tout ce qui peut être mauvais pour lui. Sa mère le fait. Il lui retire ses jouets et ses vêtements. Je suis pas sûr qu'elle ait bien compris, mais bon, vu sa tronche, on pardonne. Encore une fois, la voix retentit et lui dit qu'elle est conne. Il doit définitivement éloigner Isaac de chaque chose qui est mauvaise. Elle le fait, encore une fois, et enferme Isaac dans sa chambre. Après ça, Dieu, la voix, exige une dernière chose, un sacrifice. Il demande donc à la mère d'Isaac de tuer ce dernier. Sauf que Isaac voit sa mère prendre un couteau dans la cuisine. Donc il stresse comme un ouf, et par mégarde découvre un passage secret vers un sous-sol. Voyant sa mère entrer, il saute dedans et se retrouve alors dans le sous-sol. Et c'est là que le jeu commence. Bon, parlons vite fait des monstres. Déjà, le bestiaire est énorme et très diversifié. Mais les monstres, ils sont horribles. On voit que c'est pas un jeu pour enfants. C'est pas pour rien que le jeu est Peggy 16. Ah, et l'explosion de sang et de boyaux quand on tue un monstre. Ah oui, c'est pas ce genre de monstre, hein, c'est ça. C'était pas nécessaire. Bon. On va aller par là. Attends, mais quoi? Eh ouais, à chaque étage, il y a un boss. Et faudra le tuer pour passer à l'étage suivant. Et quand on le bat, on obtient aussi un objet. Et à l'étage suivant, le schéma se répète. Et au total, il faudra traverser plus de 5 étages. Pour finir, le jeu une première fois? Bah ouais, une première fois. Parce qu'il faudra terminer le jeu plus de 10 fois pour débloquer le reste du jeu. J'en ai trop dit, oubliez. Niveau maniabilité, c'est plutôt bien. On contrôle Isaac avec le stick gauche sur console et avec les touches fléchées sur un PC. Et pour tirer, bah oui, parce que Isaac tire des projectiles. C'est l'arme. C'est un choix artistique. On utilise le stick droit sur console et les touches WASD sur PC. Au début du jeu, Isaac a des statistiques précises. Sa vitesse, ses dégâts, sa cadence de tir, de l'arme, la portée des larmes et d'autres dont je parlerai après. Alors oui, je me rends compte que j'ai oublié de parler des statistiques suivantes. Donc sur cette image, tout en haut, il y a la vitesse. Ensuite en dessous, c'est la portée. Ensuite, la cadence de tir. Ensuite, la vitesse des projectiles. L'attaque. La chance qui peut être utile quand il y a de l'aléatoire. En gros, ça va mettre en faveur Isaac. Ensuite, le Devil Deal. Donc en gros, s'il est à 100%, on va pouvoir faire un pacte avec le diable. Bon, je vais pas vous spoil plus. Et en dessous, le taux de bien, qui va vous permettre d'accéder à des Angel Rooms qui vous donnent aussi des objets. Voilà, je vous spoil pas plus que ça. Maintenant, les collectibles. Donc, pour obtenir des collectibles dans Isaac, il suffit de tuer des monstres. Et parfois, ces monstres dropperont des collectibles. Comme par exemple, des pièces, des bombes, des clés, des cartes ou des trinkets. Ouais, je vais vous expliquer ce que c'est. On va commencer par les pièces. Il y en a 3 types qui ont différentes valeurs. La dorée, qui vaut 1, la bronze, qui vaut 5, et enfin les argents qui valent 10. Les pièces sont utiles car au fur et à mesure de votre progression, vous trouverez des magasins où comptent des pièces, vous pourrez acheter des bombes, des cartes, des clés et des objets.
En parlant des bombes, vous en trouverez aussi un peu partout, elles font de lourds dégâts et servent aussi à détruire des rochers. D'ailleurs, une variante est la bombe troll. Pas forcément besoin de vous expliquer à quoi elle sert. Ensuite, les clés. Elles servent, comme leur nom l'indique, elles permettent d'ouvrir des salles dorées, des shops, des coffres, et c'est tout. Oui, ça sert pas à grand chose, mais bon, vous verrez que vous en trouverez l'utilité. Ensuite, les cartes. Elles ont beaucoup d'effets, mais ça serait trop long de toutes les citer. Il y en a plus de 30. Maintenant, les trinkets. Oui, les trinkets. Ils permettent de modifier légèrement les statistiques et accordent des effets. Il y en a plus d'une centaine, mais vous ne pouvez en transporter qu'un seul à la fois. Et c'est de même pour les cartes. Et voilà, vous êtes mort. Un monstre vous a tué. Mais attends, quoi? Eh oui, pas de continu. Ouais, la mort est définitive. Quand vous mourrez, vous devez recommencer votre partie. Heureusement, une partie ne dépasse quasiment jamais les 40 minutes. Mais bon. Au fur et à mesure de l'aventure, vous allez débloquer des personnages qui, chacun, changeront les stats du joueur. Par exemple, Kain, ou K1, ou ça, je sais pas vraiment comment ça se dit, fait 4 de dégâts, alors que Isaac n'en fait que 3,50. Et de plus, Kain est plus rapide. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, il y a énormément de personnages à débloquer. Les persos que vous débloquerez au fur et à mesure changeront la jouabilité, la maniabilité. C'est très important de maîtriser chacun des personnages pour finir le jeu à 100%. Parlons des environnements. Ouais, il y en a plusieurs. Comme The Basement, The Caves ou The Deft. Il y en a beaucoup d'autres, mais je vais pas tous les citer parce qu'encore une fois c'est très long. Il y a aussi des chapitres bonus que vous pouvez accéder à certains chapitres qui ne comptent pas vraiment comme un étage, mais qui comptent plutôt comme des bonus. Vous pouvez trouver des objets ou des boss très durs. À chaque étage, il est possible de trouver des rochers marqués d'une croix, qui donnent des collectibles, des coffres ou même des objets, qui est clairement pété. Si vous en trouvez un, il faut l'exploser avec une bombe. On trouve beaucoup de trous que vous pouvez pas traverser, à moins de voler si vous avez des objets qui le permettent, comme par exemple les ailes de démon, qui vous permettent de voler. Parlons de la religion dans Isaac, parce que bordel, je peux vous dire que des allusions et des références religieuses, il y en a. On retrouve ainsi tout au long du jeu des personnages, monstres, objets, qui représentent des références bibliques ou religieuses, telles que Satan, le pacte avec le diable, le Christ. Oui, on en parlait tout à l'heure, tout est lié. Parlons des références, mais pas bibliques, geeks cette fois. Que ce soit les champignons et objets de Mario, ou l'interface faisant penser à Zelda, le nombre de références est ouf, et je vous laisse toutes les découvrir. Voilà. Parler de la maniabilité, c'est bon. Le scénario, c'est bon. Les références, c'est bon. Mettre 1000 blagues par vidéo, c'est bon ça aussi. Et s'abonner à The Liam, c'est bon. Voilà, la vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé. J'ai mis énormément de temps à écrire et à monter la vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Vraiment, si jamais vous voulez voir d'autres épisodes comme ça, je vous conseille de mettre en commentaire le jeu que vous voulez, et si jamais je possède le jeu et que je l'aime bien, bah, je ferai une vidéo dessus. Bon, ciao, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. A plus.